On se retrouve maintenant pour la chronique jeu avec Mathieu Auger. Allô, allô. Salut Mathieu. Donc aujourd'hui, tu nous proposes le jeu, attends un peu que je ne me trompe pas, Technocolor. Technocolor. Ben, je sais, moi aussi, mettez-vous imaginer ça. Il y a beaucoup de K, de O dans ce jeu. Oui, c'est la liaison entre chaque syllabe est bien importante. Ici, une belle boîte colorée, c'est pour les enfants? Ben, en fait, techniquement, c'est un 8 ans et plus, mais oui, écoute, techniquement, les enfants comme les adultes vont aimer. C'est familial. C'est très familial comme jeu. Pour la famille, c'est un 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est une vingtaine de minutes. OK, ça se fait bien. Je dirais qu'aujourd'hui, on va faire du bricolage, parce que comme certains voient, en fait, nous avons des beaux crayons. Mais ça a une utilité. Il y a un jeu derrière ça, inquiétez-vous pas. Okay. Je vous ai pas amené un cahier à colorier, inquiétez-vous. Donc là, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, on va appeler ça... C'est ce qu'on appellerait du write and play. Je m'explique. C'est que tout le monde aurait une fiche comme celle-ci, on en a fait. chacun notre... Oui, parce que comme vous voyez, en fait, tout le monde va avoir la même fiche. Puis il y a des gradients de difficulté. C'est le nombre de petits pandas qui l'indique. Donc, dans le fond, si vous avez 2 pandas, ça va être le jeu de base. Mais après ça, vous avez un mode où vous en avez 3. Il y a des niveaux de difficulté. Et là, ça va jusqu'à 4 dans le fond, comme ça ici. Fait que, grosso modo, pour ce même jeu, vous avez 4 modes de jeu différents. Ça va être ça le principe. Mais là, pourquoi on fait tout ça? C'est que comment ça fonctionne? Ben là, dans le fond, on va commencer par désigner un premier joueur. Puis le premier joueur, on va lui remettre le fameux panda. Puis dans le fond, c'est juste un marqueur pour identifier qui est le premier joueur. Qui est le premier. OK, mettons, je suis le premier joueur, parfait. Fait que là, ce que je fais... T'as pas vraiment le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas beaucoup de compagnons autour de moi. Je vais te le slider comme ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, le principe, ce que là, on fait dans Technocolor... Est-ce qu'il y a un rôle de plus? Celui qui a le panda, il est juste le premier? C'est qu'il pourrait être le premier joueur. Parce que dans le fond, comment ça va se passer? C'est qu'on va se servir des crayons, on va les brasser. Puis un peu comme des dés, on va les lancer. Je m'explique. Parce que comme vous voyez, en fait, sur le crayon, il y a des dessins. Il y a des petits dessins, justement. Et là, si on est attentif, on remarque qu'en fait, ces mêmes symboles vont se retrouver aussi, en fait, sur différents éléments du jeu. D'accord. Puis pourquoi on fait tout ça? C'est parce qu'en fait, quand je vais choisir un crayon, mais en fait, les autres joueurs, dans l'ordre de horaire, vont prendre chacun leur crayon. Puis selon le symbole qui est indiqué, puis là, mettons, ben là, comme on voit le bas, on voit qu'en fait, il y a une ligne. C'est en fait un symbole, c'est pour indiquer la couleur. Parce que, mettons, si tu as de la difficulté à voir la couleur, justement, là, on voit ici ce symbole-là, on voit que, bon, nous, on voit c'est du vert. Il se retrouve dans cette Il se retrouve aussi dans la section. Et là, admettons, bon, il serait tombé, je sais pas, sur le triangle. Ben là, en fait, je prendrais mon crayon et je pourrais noter, admettons, le bambou qui est vert ici. Et bien entendu, on commence toujours le bambou par la base. Et là, admettons, ce que je vais faire, c'est... On commence toujours en bas. On le dessine. barrer, exactement. Là, en fait, je vais mieux dessiner que ça. Bref, je barre le vert. Je n'osais pas te le dire, mais je me suis dit, il est mal placé. J'étais pas bien placé. Donc, en fait, j'aurais comme barré le vert comme ça. Le but, c'est quoi? C'est que plus on va remplir notre fiche, plus on va faire de points. Puis là, en fait, comme vous voyez, en fait, le bambou, je commence toujours par la base, parce que c'est rare qu'on commence par le haut du bambou. Il pousse dans le sol habituellement. Voilà. Et dans le fond, plus... dans cette optique. Exactement. Fait que plus on monte, puis comme vous voyez, à côté, j'ai une feuille avec le chiffre 1. Donc, en fait, quand on va arriver en fin de partie, grosso modo, je vais dire, chaque partie colorée, on vérifie s'il y a des points à côté. Et si c'est le cas, je vais faire des points en conséquence. Ah oui, parce que je vois qu'il y en a qui n'en ont pas. Exactement. Puis là, en fait, quand j'arrive au bout d'un bambou, vous voyez qu'il y a des coccinelles, en fait. Mais oui. Puis, grosso modo, ces coccinelles-là, on va les entourer. Puis, en fait, la partie prend fin dès qu'il y a un joueur qui a entouré 3 coccinelles. Et à partir de là, on va calculer les points en conséquence. Donc là, comme vous voyez, en fait, ça vaut l'avantage. Je veux dire, le premier joueur, en fait, a toujours l'avantage de pouvoir choisir le crayon qu'il veut. Ben, je sais pas. Ben là, ce bambou-là jaune, j'aimerais bien le remplir. Ben, je vais prendre le jaune. Selon, en fait, encore une fois, ben là, le jaune est tombé sur le triangle. Fait que, est-ce que j'ai du jaune triangle quelque part? Oui, ça tombe bien, je peux le faire ici. Et aussi, vous avez le petit soleil. Ben, le soleil, vous voyez que si vous le complétez... Il y a des signes aussi dedans, des formes. Exactement. Mais si on va le compléter, ben, il va nous rapporter 5 points. Puis là, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Tandis que, comme vous voyez, il y a les nuages aussi. Les nuages, il faut le faire de gauche vers la droite. Puis quand il est rempli... Et eux, c'est pour tous les crayons. En fait, c'est toujours du bleu. Toujours du bleu. Ça va toujours être du bleu. Puis tu vois qu'en fait, quand il est rempli, tu vois, il y a un symbole, c'est double bambou. Ben, ça veut dire que, grosso modo, je peux biffer du bleu dans 2 fois dans un bambou, en fait. Fait que, bref, grosso modo, vous choisissez vos crayons selon les symboles et les couleurs pour le mieux remplir possible votre plateau pour faire le plus de points possible en fin de partie. Et on voit en haut la façon, j'imagine, dans le exactement. truc orange, pour calculer nos points à la fin. Exactement. Les feuilles, pour le soleil, le nombre de coccinelles. Vous additionnez le tout, ça vous donne vos points finaux, et voilà.
Et voilà, ben c'est assez simple. Puis on dessine finalement, c'est ça, exactement. Mathieu. Il y a un peu de coloriage dans ce beau. C'est assez simple aussi. Ah oui, donc, c'est très jeu accessible. parfait pour la famille. Si nos enfants sont plus jeunes et tout, là, ils Oui. peuvent s'amuser à travers. Et en fait, là, je fais une parenthèse super Oui, rapide. Si vous vas-y. avez remarqué, c'est que Takenoko Color, Oui. il y a un jeu qui s'appelait Takenoko, à la base, qui était un jeu de plateau, justement, avec un petit panda, puis dans lequel on faisait pousser du bambou, justement. Donc, c'est un peu comme une petite Une suite petite spirituelle, en fait, à ce Ok. jeu, en fait. Qui maintenant est avec des crayons de couleur. Et voilà. Et voilà. Donc, ben, merci, mon cher Mathieu, pour cette belle proposition de Ça jeu fait en plaisir. famille. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.